Nous avons parlé de la crise russo-ukrainienne et donc le président Xi a exposé sa vision d'un règlement possible à cette situation et nous avons une impression tout à fait positive sur ce qu'il propose. Nous sommes prêts à reprendre les discussions avec l'Ukraine à condition que celle-ci comprenne la réalité sur le terrain telle qu'elle est et à ce moment-là, on pourra étudier les propositions qui ont été formulées par le président Poutine devant le collège du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette conférence de presse, Dmitry Medvedev a souligné l'importance stratégique du partenariat entre la Russie et la Chine, renforcé par des consultations régulières entre leurs partis dirigeants. Il a mis en avant la résilience des relations économiques bilatérales qui devraient atteindre 250 milliards de dollars d'échanges cette année, malgré les sanctions et pressions occidentales. Cette coopération est présentée comme un contrepoids efficace à l'influence des pays anglo-saxons. Concernant la crise russo-ukrainienne, Medvedev a évoqué la possibilité de négociations, mais uniquement si l'Ukraine accepte la réalité sur le terrain et les conditions posées par Moscou, telles que la neutralité vis-à-vis de l'OTAN. Il a également accueilli favorablement les propositions de Xi Jinping pour un règlement pacifique, tout en critiquant l'aide occidentale à Kiev, perçue comme un obstacle à la résolution du conflit. Sur la Syrie, Medvedev a reconnu les défis liés à la fragmentation confessionnelle et les faiblesses internes du régime d'Assad, tout en justifiant l'intervention russe comme nécessaire pour préserver la stabilité. Enfin, il a exprimé des réserves sur les slogans de campagne de Donald Trump concernant la résolution rapide des crises, tout en soulignant que les décisions américaines restent cruciales pour l'évolution de plusieurs conflits internationaux. Écoutez l'intégralité de cet échange. Vous avez eu des entretiens avec Xi Jinping aujourd'hui? L'interprète présente ses excuses. La question est à peine audible. Nous avons pour la deuxième fois des consultations entre les partis dirigeants au niveau des chefs de ces partis, donc le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et le président du Parti Russie Unie, pour ma part, c'est une orientation dans notre coopération qui est très importante, qui définit la politique de l'État menée par les présidents, donc Vladimir Poutine et Xi Jinping, et donc qui combine d'ailleurs ces deux fonctions. Et donc cela permet d'examiner les problèmes qui se posent du point de vue politique, du point de vue de la société, et de formuler telle ou telle réflexion sur ces points de notre coopération. Aujourd'hui, nous avons parlé essentiellement des questions internes au fonctionnement des partis, comment structurer cette coopération entre nos partis. Il y a différentes formes de consultations qui se font au niveau du Parti communiste chinois, mais nous avons également parlé de la question à l'international, notamment de la stabilité stratégique. Et donc, nous avons examiné différentes questions qui, à l'heure actuelle, préoccupent nos pays. Et nos pays, actuellement, sont proches, des partenaires proches, et notre partenariat est qualifié de stratégique. Et donc, nous avons régulièrement des consultations au niveau des chefs d'État, mais aussi à d'autres niveaux, notamment au niveau des partis. Et évidemment, nous traitons des questions qui sont les plus importantes à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, ça ne fait pas exception, puisque nous avons parlé de l'économie, du fait que malgré toutes les pressions qui sont exercées contre nos pays par d'autres pays qui se montrent hostiles à nous, et, essentiellement les pays du monde anglo-saxon, néanmoins, malgré tout cela, le volume de nos échanges reste très élevé, donc malgré tous ces obstacles qui sont mis en place par les pays qui veulent nous freiner. Donc il y a des sanctions qui sont adoptées, mais notre volume d'échange à la fin de cette année
sera à hauteur de 250 milliards de dollars, ce qui signifie que les objectifs qui avaient été fixés par les présidents des deux pays seront honorés. Ça signifie aussi autre chose, c'est-à-dire que les sanctions qui sont exercées contre la Russie ou des sanctions tarifaires contre la Chine n'opèrent pas comme elles étaient censées le faire du point de vue de nos adversaires. Mais nous avons parlé aussi de l'évolution de cette coopération, comment nous allons travailler à l'avenir au niveau de nos États, en fonction de nos réactions aux différents événements de l'actualité internationale, notamment les événements récents, par exemple de Syrie, et bien évidemment, nous avons parlé de la crise russo-ukrainienne, et donc le président Xi a exposé sa vision d'un règlement possible à cette situation, et nous avons une impression tout à fait positive sur ce qu'il propose. Nous sommes prêts à reprendre les discussions avec l'Ukraine à condition que celle-ci comprenne la réalité sur le terrain telle qu'elle est, et à ce moment-là, on pourra étudier les propositions qui ont été formulées par le président Poutine devant le collège du ministère des Affaires étrangères. Et donc, c'est aussi un problème que nous avons brièvement abordé aujourd'hui. Il y a eu également d'autres questions qui concernent nos deux pays et nos deux parties. Question inaudible. Le président Trump est quelqu'un de talentueux. Il l'a montré lors des dernières élections. Il est capable d'avoir des gestes particulièrement significatifs. C'est son talent, c'est le talent de son équipe. Alors, sur la capacité à résoudre une crise en un jour, je garderai le silence. Je pense que ce sont des slogans de campagne. Mais si l'administration, la future administration américaine a réellement envie de résoudre cette crise, ils peuvent le faire pour une bonne et simple raison, c'est que le régime de Kiev existe tant qu'il reçoit une aide financière et militaire d'outre-Atlantique et d'autres pays européens. Si l'Amérique décide de s'occuper du règlement et non pas de nourrir l'Ukraine, à ce moment-là, ce sera possible. Alors, qu'est-ce qui va se faire concrètement par la nouvelle administration? Nous ne le savons pas. Mais il est évident que, au début de l'année qui vient, cela sera clair pour tout le monde. Et comme l'a dit à plusieurs reprises notre président, notre pays est ouvert aux discussions, mais premièrement, la partie ukrainienne s'est interdit à elle-même de mener des négociations. Deuxièmement, ces négociations ne peuvent pas être hors de la réalité. Ça ne peut pas être des discussions du blabla. Il faut prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Si il y a eu des amendements à la Constitution russe, il y a eu des conditions énoncées par le président Poutine au début de l'opération militaire spéciale. Il y a notre préoccupation en termes d'où sur les velléités de l'OTAN, sur la question de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. S'il y a des réponses à ces questions, à ce moment-là, des discussions seront possibles, peut-être avec l'entremise des autorités américaines. La situation en Syrie a évolué très rapidement. Il est clair que cela n'est pas le thème principal de nos discussions, de nos relations au niveau des partis, mais puisque c'est une question d'actualité qui préoccupe tout le monde, nous avons abordé cette question. J'ai exposé la position de la Russie. Elle consiste à dire que
dans la période actuelle, qui est une période tendue, nous avons apporté une aide significative au gouvernement Assad parce que nous étions conscients des menaces existantes pour l'ensemble du monde, cette fragmentation et l'effondrement de la Syrie, de même selon le schéma qui s'est produit dans d'autres pays du Proche et du Moyen-Orient. Et donc, cette aide était efficace pendant un certain temps, mais l'état interne du pays dépendait de l'administration du gouvernement de l'ancien président Bachar el-Assad. Malheureusement, l'armée syrienne ne s'est pas montrée fiable ou efficace, et cela témoigne justement des erreurs qui ont été commises dans l'administration du pays, mais dans la mesure où, malgré tout ce qui peut être dit aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'attendre à une préservation de l'unité du pays avec tant de disparités confessionnelles. Pour l'instant, personne n'est capable de répondre à la question de savoir comment trouver un consensus entre les intérêts des chiites, des sunnites, des alaouites, des druzes, des chrétiens, selon le modèle ancien et qui avait été utilisé par le père et le fils Assad. Donc, pendant une certaine période. Je ne dis pas à quel prix et quelles en sont les conséquences. Je dis, est-ce qu'il est possible, sous l'autorité des nouvelles forces d'opposition, d'établir cette unité? J'ai des doutes. Mais la situation est déjà utilisée aujourd'hui par d'autres pays, par exemple Israël, qui a déjà déclaré annuler les accords précédents sur le plateau du Golan et qui développe ces opérations sur terre. Et donc, comment cela va évoluer dans la capitale syrienne, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, cela ne simplifie pas la situation au Proche-Orient. Nous sommes prêts à défendre nos intérêts autant que possible. Merci, collègues. Au revoir. Bon retour.